Comment utiliser les gouaches extra fines de Daniel Smith? Bonjour à tous, c'est Céline et j'espère que vous allez bien. Pour répondre à cette question, je vous ai préparé un petit test complet. Alors, on est parti! Ici, je vais m'amuser à tester 4 couleurs. Donc, pour commencer, le Alizarine cramoisi permanent. Ensuite, on aura le vert clair permanent. Pour continuer, le rose opéra. Et pour finir, le jaune Hansa foncé. Ici, pour voir l'intensité, je vais ajouter un petit peu d'eau au début pour avoir une couleur bien prononcée. À chaque fois, je vais mouiller une fois mon pinceau et je vais venir enlever la petite gouttelette pour éclaircir de plus en plus vers le bas. Donc je vais faire ça avec toutes les couleurs pour me permettre justement de voir comment la couleur réagit par rapport à l'eau. Donc je m'amuse à faire ça avec les 4 couleurs. Maintenant, pour voir un petit peu la possibilité des mélanges et des couleurs, je vais faire un petit nuancier très rapide. Comme ça, je vais créer de nouvelles couleurs et avoir une petite idée des mélanges. Donc on voit bien que les couleurs se mélangent sans difficulté. Il n'y a pas de traces ni au mouillé ni au séchage. Il est assez intéressant de créer du nuancier quand on n'a pas beaucoup de couleurs. Comme ça, on a une idée des possibilités, et pourquoi pas aussi de s'amuser à créer des nouvelles couleurs pour son propre nuancier pour la suite. Alors ici, je regarde un petit peu comment la gouache réagit par rapport à mon pinceau. Donc ici, je viens faire des petites formes un peu en forme de pétales, des pétales assez longues. Donc c'est plutôt sympa à tester. Donc là, je continue les mélanges en mettant un petit peu d'eau tout de même. Mais on voit vraiment que la couleur s'étale vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment assez agréable. Il n'y a pas de traces entre deux, il n'y a pas d'auréole qui se crée. Donc ici, j'ajoute 2 nouvelles couleurs. Donc ici, un orange et ensuite un vert foncé. Le vert foncé qui est vraiment très intéressant à travailler à l'aquarelle ou à la gouache. Pour mon premier essai, je vais dessiner une Sansevieria. Donc je vais déjà commencer par l'esquisse et ensuite je vais pouvoir mettre mes couleurs. Pour mon premier mélange de couleurs, je vais prendre la couleur vert clair permanent et ainsi qu'un stick de couleur bleu outre-mer. Celui-ci intensifiera davantage la couleur et pourra un petit peu porter sur les ombrages. Donc je mélange avec un petit peu d'eau parce que le principe de la gouache c'est de mettre un petit peu quelque chose d'un peu plus opaque que de l'aquarelle, mais c'est plutôt sympa de s'amuser à faire les deux. Donc ici je teste, j'ai déjà commencé un petit peu par le sombre sur la droite, ensuite je suis venue mettre uniquement le vert clair sur la gauche, donc je teste un petit peu. Donc on voit tout de suite que la couleur a un côté très opaque directement et remplit très bien la feuille, donc elle fait parfaitement le travail qu'on lui demande. Donc j'ajoute également une petite touche de jaune, donc celui-ci c'est le jaune de Hansa foncé, qui tire un peu d'ailleurs un peu plus sur le orange je trouve aussi. Donc je le rajoute sur la gauche, ça crée directement un mélange qui permet un petit peu d'éclaircir ma couleur. Donc là je teste directement sur du mouillé. On va voir qu'après sur la suite, le côté un peu moins mouillé sur un pigment directement du jaune va faire beaucoup plus ressortir la couleur. Donc je continue mes mélanges. Ici on va aller directement sur la plante. Donc je vais mettre un vert foncé. Il faut savoir que quand on utilise la gouache, on peut faire du clair vers du foncé, mais aussi l'inverse, du foncé vers le clair. Il faudra toutefois attendre un petit peu que la première couleur soit légèrement sec, on va dire, pour si on ne souhaite pas faire un mélange, bien sûr. Si on souhaite faire un mélange, on peut la laisser mouiller. Par contre, si on souhaite avoir la couleur directement, par exemple jaune, ce qu'on va voir après, on va falloir attendre un petit peu que ça sèche, sinon la couleur ne va pas forcément bien se mettre.
Donc c'est tout l'intérêt de travailler ici sur l'effet gouache mouillé et la gouache sèche. Donc ici j'ai sélectionné le pot de couleur verte parce que chez moi la plante est sur un pot vert, mais le pot était de vert clair, mais j'ai eu envie vraiment de faire ressortir le jaune vert qui est autour de la plante, hein, et c'est vraiment ça qui va faire ressortir par rapport à l'ensemble de l'élément de notre gouache. Donc je rajoute les petits détails directement. Là c'est encore un petit peu humide, hein, donc les détails permettent un petit peu de flouter et d'être moins visible que si j'aurais attendu que ce soit sec. Donc ici directement le jaune. Alors je me suis repris à plusieurs fois, pourquoi ? Parce qu'il faut faire attention avec la gouache, il ne faut pas avoir peur en fait d'être un peu gourmand en pigments. Au début je n'osais pas trop, je mettais pas trop de pigments. Et je me suis rendu compte que vraiment la force de la gouache, c'est de mettre du pigment sur son pinceau. Alors attention, il faut quand même le mouiller, sinon le pigment il va mal glisser. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu de pigment sur le pinceau, à venir un petit peu le mouiller. Et pourquoi pas attendre un petit peu que la gouache soit bien sec, hein, pour vraiment ajouter les derniers petits éléments. Donc après, ça dépend aussi si on souhaite faire un effet un petit peu mouillé. Donc moi je pense qu'il est assez sympa de faire une première passe sur un effet 3/4 mouillé, et ensuite quand c'est bien sec de rajouter un petit peu plus les détails par dessus. Donc au petit pinceau, hein, pour les petits détails c'est beaucoup mieux, surtout si on travaille sur des petits formats comme ici, hein. Là c'est vraiment du petit. Donc j'ajoute quelques petites touches de noir pour les ombrages, pour faire ressortir le tout. Donc ici on voit que j'ajoute une nouvelle passe de jaune, hein. Donc là le jaune est beaucoup plus brillant, beaucoup plus intense. Pourquoi ? Parce que ma gouache a totalement est un peu plus sec, hein, donc la couleur ressort un peu plus forcément. Et surtout c'est que je suis venue mettre de la gouache directement sur du jaune et non sur une feuille vierge ou du vert. Ici j'ajoute un petit peu de couleur jaune parce que je voulais mettre un peu plus de peps sur le pot. Pour ce deuxième essai, je commence tranquillement l'esquisse de mon pot de cactus qu'on voit juste à gauche de la vidéo. Alors pour le mélange des couleurs ici, je vais utiliser directement du jaune de Hansa foncé et je vais rajouter une petite touche pour l'ombrage, donc alizarine cramoisie permanente. Donc ça permet d'ajouter de l'ombrage. Donc c'est pour un petit peu lui donner du volume à notre pot, sinon il va paraître un petit peu plat. Donc ici l'ombrage je le mets sur la gauche, histoire de changer un petit peu. Je vais ajouter directement au stick le noir, donc là je viens avec mon pinceau mouillé et je prends directement sur le stick, histoire d'avoir déjà une petite base. Ensuite avec du vert foncé, donc je vais reprendre les mêmes couleurs que la première plante, hein. Donc vert plus bleu, donc le vert de la gouache et le bleu du stick, hein. Ça fait une belle couleur. Pour la luminosité, je vais mettre un vert de base et pour le foncé, la couleur mélangée de bleu et de vert. Donc là, je commence tout de suite par le foncé et ensuite j'ajoute les petits détails par-dessus. Donc là, je travaille encore sur un effet mouillé, hein. On va attendre un petit peu que celle-ci sèche un petit peu pour ajouter les détails par-dessus. Donc ici, avec une couleur un petit peu marron, je vais venir faire les petits pics. Donc là, c'est vraiment délicat parce qu'il faut faire avec le bout du pinceau pour éviter de faire des gros paquets en fait. Donc là, c'est vraiment en douceur, c'est vraiment pas évident à faire. Donc là, je rajoute directement au stick du blanc. Donc on voit que le blanc passe très très bien par-dessus la gouache. Donc ça, c'est vraiment super intéressant à travailler. Pour ce troisième exercice, je vais à nouveau dessiner un cactus, hein, mais de forme différente. Donc je trace tranquillement le pot. Alors ici, coup de cœur sur cette belle couleur, donc ce rose opéra, vrai coup de cœur, hein, parce que je trouve que cette couleur, elle fait un petit peu bonbon.
Mais quand on le mélange par exemple avec le Alizarine cramoisi permanent, ça apporte vraiment une touche vraiment très belle à ce rose. Donc il ne faut pas hésiter encore une fois à faire de beaux mélanges pour avoir des couleurs uniques justement, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire des petits nuanciers au début quand on a des couleurs. Donc ici j'ajoute un vert assez foncé, donc on va ajouter du bleu, mais je vais essayer de pas trop le mouiller cette fois-ci, hein, pour avoir quelque chose de plus opaque que la première fois. Donc justement là je suis un peu plus habituée à ma gouache, hein, au bout de ce 3e exercice, hein. Donc j'arrive à mieux comprendre comment bien l'utiliser. Donc ici ça va beaucoup plus vite, je viens mettre mon pigment directement. Donc d'une seule couleur, étant donné que une fois que c'est sec ou un peu humide, je peux retravailler les détails par-dessus, donc ça va forcément plus vite. Je vais ajouter un petit peu d'ombrage avec du vert et du bleu. Et sur l'intérieur, je vais retravailler un petit peu avec ce fameux rose qui est vraiment très très beau. Donc directement au stick, hein, le noir, hein, je continue parce que ça fonctionne très bien les deux ensemble, hein. J'ajoute cette petite ombrage, hein. Donc pour l'ombrage, on met une couleur un peu plus intense vers l'intérieur et au plus on descend, au plus on va éclaircir cet ombrage. Donc avec un petit pinceau fin, ça évite d'avoir de l'eau à l'intérieur pour que notre gouache soit opaque lorsque je la dessine et pour aussi faire les petits détails comme ici avec une petite couleur orangée, hein. Donc je m'inspire vraiment du cactus que j'ai chez moi. Le pot est à peu près de cette couleur-là, enfin un petit peu plus pâle quand même, hein. Mais franchement, j'adore beaucoup cette couleur, hein, je ne sais pas pour vous. Mais ça apporte un vrai peps à nos 3 aquarelles, hein. Je trouve que le orange et le rose ressortent énormément. Le vert avec le jaune apporte vraiment beaucoup de contraste. Je remercie le Géant des Beaux-Arts de m'avoir fourni l'ensemble du matériel de cette vidéo. Toutes les informations sont en lien de description. Vous pouvez accéder directement à l'article, hein, ou au site matériel Géant des Beaux-Arts. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie à votre tour de vous lancer à la gouache. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour de prochaines vidéos.